Alors, le préalable à toute prise en charge d'une famille dans le cas de violence familiale ou intraconjugale est la qualification devant la loi des faits. J'insiste, c'est vraiment important qu'il y ait une protection des enfants et si c'est possible du conjoint, mais que ce soit fait avant le début de la thérapie familiale. Le thérapeute doit se positionner très clairement en ce sens et refuser une thérapie tant que la violence a lieu, tant qu'elle a encore cours et évidemment pas en séance, mais pas non plus entre les séances. Il ne s'agit pas de sembler cautionner ou de banaliser les actes et de rentrer dans le même déni qui, au fond, est le plus souvent présent dans les familles. D'autant plus que le système, bien souvent le système familial, va se charger lui-même, malgré lui, va essayer de couvrir l'auteur des faits, voire de désigner la victime comme étant un peu responsable, il provoque, elle ne se défend pas, etc. Alors, c'est important parce qu'à ce moment-là, on pourra travailler sur les boucles interactionnelles. Or, c'est ça le rôle de la thérapie familiale. On pourra travailler sur les boucles interactionnelles sans sembler donner ou justifier le fait que ces coups avaient une bonne raison d'exister. Par contre, on va pouvoir réfléchir, travailler sur pourquoi est-ce que la situation a perduré, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arrêter ce jeu, notamment pourquoi la victime n'arrive pas à arrêter le jeu. Parce que la victime, au fond, ça va être souvent la personne la plus accessible au changement, dès lors qu'elle va se sentir soutenue et non pas évidemment mise en cause dans la perpétuation, c'est comme ça, de ces faits. En plus, on va pouvoir permettre de la replacer comme un sujet et non pas comme un objet, ce qui est toujours quand même beaucoup plus constructif, c'est moins annihilant de pouvoir repartir sur une base pour se réapproprier ses choix, se réapproprier les possibilités de réaction, d'action, d'autonomie, sans pour autant se sentir responsable ni coupable de la violence qu'on a subie. C'est grâce à ces conditions préalables qu'on va pouvoir sortir de la linéarité coupable-victime qui est clairement identifiée par la loi, donc c'est plus un sujet, c'est plus une banalisation, et on va pouvoir réutiliser une logique de circularité qui est l'objet de la thérapie familiale. Ça va permettre de rechercher le rôle qu'avait cette violence dans le fonctionnement du couple, par exemple, ou de la famille, parce que la violence peut être utilisée soit pour ramener l'autre, soit pour exclure le partenaire qui aura été identifié comme incompatible. On va pouvoir comme ça élaborer et repérer une conflictualité et trouver d'autres moyens pour résoudre cette conflictualité. La conflictualité, c'est nécessaire dans un couple, pas les coups, évidemment. On va pouvoir aussi identifier et rechercher les conséquences de cette violence et de ces interactions familiales sur le reste de la famille. Évidemment, on pense aux enfants, et notamment à l'instigation d'un des enfants qui va identifier la victime comme étant la personne la plus faible, et donc favoriser un jeu d'alliance qui n'est pas bon pour les enfants, même en cas de violence, bien sûr. Ça va être important aussi de retracer les schémas transgénérationnels, c'est-à-dire de remonter jusqu'aux générations au-dessus et de voir quelles étaient les représentations qu'on pouvait avoir des couples et de la place de la violence ou des interactions, et l'interrompre évidemment pour les générations à suivre.